gens, une fois de plus, la bienvenue. Regardez À la fois aux femmes, nous sommes déjà légèrement. Nous allons nous lever pour un petit peu. Nous lirons dans 2 Timothée chapitre 2. On va commencer au verset 1. Amen. Amen. Toi donc, mon enfant, mortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Nous allons chanter un chœur. Chacun de nous va prier. Notre Père céleste, notre Dieu, nous te rendons grâce pour le souffle de vie qui anime chacun de nous. Amen. Nous étions endormis, tu as veillé sur nous, tu nous as remis sur nos pieds et tu nous as conduits en ces lieux. Seigneur notre Dieu, maintenant nous te recommandons ce service. Nous l'avons entendu en lecture qui a été faite. Seigneur, nous voulons être fidèles. Amen. Seigneur, que ce matin encore, la lumière jaillisse. Amen. Que toi-même, par ton esprit, tu convainques les cœurs. Que toi-même, tu nous instruises dans tes voies. Amen. Et tu nous accordes davantage la révélation de tes paroles. Car c'est cette révélation qui éclaire. Bénis et soutiens les intervenants. Bénis et soutiens tous les serviteurs. Bénis ces services au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Ok. Suivant les programmes pour la journée d'aujourd'hui, il a été prévu que de 10h à 12h30, il y aurait réunion des serviteurs de Dieu. Par rapport au temps fixé, nous sommes déjà légèrement en retard. Et compte tenu du programme qui vient après-midi, comme il y aura encore culte d'ensemble, nous passerons directement la parole à notre frère bien-aimé Moïse Ntumba pour conduire la réunion. Ainsi, nous aurons le temps après de nous reposer et revenir pour la réunion d'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous ce jour. Nous sommes arrivés seulement ce matin. C'est ce qui a fait que nous soyons en retard par rapport à la réunion de ce matin. Vous avez déjà été avec les frères Gabi, les frères Mvingu, les frères Ngandu. Mais aujourd'hui, je suis venu avec les frères Nono. Kande Nono. Ngandu Nono. Il est l'un des responsables de l'œuvre de Dieu à Kinshasa. Je crois qu'il aura aussi le temps de vous parler, partager avec vous des expériences dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes pour prier un peu. Bien-aimé Père Céleste, bénis ces écritures que nous venons de lire et d'autres que nous allons lire. Parle à nos cœurs, Seigneur. Bénis tes serviteurs. Fais reposer sur nous tous l'esprit de révélation que tu avais donné aux prophètes de ce temps, que tu as répandu sur l'Église, fais que cet esprit puisse nous révéler ta parole et nous conduire dans tes voies au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Notre thème se trouve sur votre papier d'invitation. Intitulé l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Là, c'est le passage d'un Timothée chapitre 3. Je vais le lire. Je lis à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église dans laquelle le Dieu vivant vit, qui soutient la vérité.
ke yonde ke simisa makeleka qui élève la vérité. ya ke nangula makeleka L'Église ne peut pas renier la vérité. tibundu lenda be kuwangana makeleka Parce qu'elle a été engendrée de la semence de la vérité. sambu yome butuka na nkeni ya makeleka Elle est une partie de la vérité. yompike kintini ya makeleka Elle ne peut que soutenir la vérité. yo lenda kaka kusimbisa makeleka Mais on peut répondre à la question, qu'est-ce que la vérité? beto lenda pesa mvutu na nguvula yo C'est la question que Pilate avait posée à Jésus. nguvula ya Pilate Qu'est-ce que la vérité? masonga genki La réponse est claire. mvutu ke polele Jean 17, Jean 17 la parole de Dieu est la vérité. ndinga ya nzambi kende masonga Et la Bible dit, biblia ke tuba Romains chapitre 3, munkana ba Roma kabwa tatu je suis au verset 3 à 4. muke na ndonga ya tatu mpia ya Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, kana nde bankaka kubuya kukukila leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? ke tikuzanga kukikila na bota sala nde bulefu ya Le nzambi yo kana na bo Saint-Esprit répond à la question, bebe santu ke pesa mvutu na ngivula loin de là. ntama na yo Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai kasi nzambi yamona na muntu ya et masonga tout homme pour menteur, muntu nyonso yamona na muntu ya luvulu selon qu'il est écrit, mpina omesonama afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles mpila ndenge monana ya keleka na et que kati na tu bandima triomphes lorsqu'on te juge. mpinge nunga ntango botazonisa nge Amen. amen Que Dieu seul nzambi yandi mosi mpamba soit reconnu pour vrai ya zabana ya et masonga que tout homme nde muntu ye nyonso ya nkaka pour menteur. yamonana muntu ya luvunu Tout homme. muntu nyonso Le pape c'était menteur. papa ke muntu ya masonga Branham était prophète de Dieu. branam kuvana mutubi ya Il nzambe était menteur en tant qu'homme. yavana muntu ya luvunu bonso nde muntu Franck c'était un homme de Dieu. franki ke muntu ya Il nzambe était menteur en tant qu'homme. kasi kele muntu ya luvunu bonso Moïse était prophète de Dieu. moïse kuvana mutubi ya nzambe Esaïe était prophète de Dieu. ezayi kuvana mutubi ya nzambe Noé était prophète de Dieu. noa kuvanaka mutubi ya David nzambe était prophète de Dieu. david kuvana mutubi ya Malachie nzambe était prophète de malachi Dieu. kuvana mutubi ya nzambe Jérémie était prophète de jeremi Dieu. kuvana mutubi ya nzambe Mais ils étaient des hommes. bon nyonso na kuvana En bantu tant qu'hommes, mutindu bovana bantu ils étaient menteurs. bovana bantu ya luvunu L'homme ne dit la vérité muntu lenda tuba que masonga lorsqu'il parle de la part du Seigneur. kaka ntango yake tuba ya C'est mekatuka na pourquoi il a été dit oyina yo tuba maka au prophète que la parole du Seigneur dans ta bouche est la na vérité. mutubi nde ndinga ya mfumu na munoko na nge yo yinake masonga Là, c'est un fondement pour Bana- nous en tant que serviteurs de Dieu. yokele na masa na beto bansadi ya nzambe Alors, ici, awa dans Timothée, na munkanda timote suivez très bien. bela na mboti Mais si je tarde, kana nde muki umela tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. ngeta za banki mutinu yokelo L'église du Dieu vivant ibundu ya nzambe ya moyo n'est pas votre maison, ike nzo na ngeve n'est pas ma maison, ke nzo na munu ve c'est la maison de Dieu. ke nzo ya nzambi Si c'est l'église de Branham, kana nde ke eglise ya branham vous me suivez? bela na munu Si c'est l'église de Branham, kana ke dibundu ya branham ça c'est la maison de Branham. yo ke nzo ya branham Si c'est l'église de Paul, kana ke dibundu ya ça, paul c'est la maison de yo Paul. ke nzo ya paul Paul peut faire tout ce qu'il veut dans sa maison. paul lenda sala nyonso yake ezola na nzela. Branham pouvait faire tout ce qu'il voulait dans sa branham maison. lenda kusala nyonso amezola na Mais nzela l'église du Dieu vivant kasi dibundu ya nzambe ya moyo est la maison de Dieu. yo ke nzo ya Et nzambe dans la maison de Dieu, yo na kati ya nzo ya nzambe il ne faut faire que ce que Dieu veut. ngefete lisala kaka ye ya nzambe mezola Imaginez-vous que Et dans la vous soyez famille. reçu dans une maison, boyamba nge na de nzo quelqu'un. mosi nzo mosi il vous reçoit, yayamba nge il vous place, yatula nge vous donne les lits, yapesa nge mbete il vous donne tous les apesa biens de nge la nyonso maison. Il vous dit- nzo Jouissez de ces biens. yasonga nge nde mukepesa nge bima ye Ce n'est pas votre maison, ke nzo na nge ve c'est sa maison à lui. ke nzo na yani Les biens que vous avez trouvés dedans mapote ne nyonso sont nge pas nzo vos na kati biens. ke ya nge ve Ce sont ces biens à lui. ike bozwi na yandi L'ordre que vous avez trouvé dedans
n'est pas votre ordre à vous. C'est son ordre à lui. Alors imaginez-vous que vous entrez dans cette maison. Vous commencez à changer l'ordre comme vous voulez. Les gens qui sont bien éduqués, quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, respectez d'abord l'ordre qui est là. Amen. Amen. Ici, nous parlons de l'église du Dieu vivant, qui est la maison de Dieu. Quand vous y entrez, vous y trouverez l'ordre de Dieu déjà établi. Alors, il est recommandé à chacun de respecter l'ordre divin qui est dans l'église. Tu sauras comment il faut. Se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a un principe dans la maison de Dieu, c'est que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et la parole de Dieu est la vérité. Alors, si vous voulez travailler avec Dieu, le principe c'est que vous puissiez reconnaître sa parole et que vous puissiez agir fidèlement selon sa parole. C'est ça que le frère nous a lu, ce passage merveilleux. 2 Timothée chapitre 2. Ici, remarquez que ce n'est pas adressé aux fidèles. 2 Timothée chapitre 2, 1 à 2. C'est adressé aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. De quoi s'agit-il ici? Paul était le messager du prémat de l'église. Il avait reçu l'évangile par révélation de Dieu. Paul a reçu l'évangile de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament avaient reçu la révélation du plan de Dieu. Paul a reçu l'évangile comme ça. Ça venait tout droit de Dieu. Et lui, en tant que messager, il devait le communiquer au dispensateur désigné par Dieu pour qu'ils aillent aussi transmettre le même contenu de l'évangile au peuple de Dieu. Alors, ceux qui apporteraient cet évangile dans la forme qu'il a été révélé par Dieu, alors il mettrait le peuple qu'il entend en communion directe avec Dieu. Je vous donne un exemple dans l'Ancien Testament. C'est lorsque le Seigneur a appelé Moïse. Il a mis à côté de Moïse Aaron. Moïse ne parlait pas facilement. Mais Aaron, son frère, parlait facilement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné ses paroles à Moïse. Et Dieu était avec la bouche de Moïse. Moïse transmettait ses paroles à Aaron. Dieu était avec la bouche d'Aaron. Et Aaron allait transmettre le même contenu divin
Il avait reçu par l'Esprit de Dieu. Au peuple de Dieu. Comme le peuple écoutait, les paroles sans mélange, telles qu'elles étaient sorties de la bouche de Dieu, alors le peuple participait à l'œuvre de Dieu. Et Dieu accomplissait ses desseins avec ce peuple. Est-ce que c'est clair cela? C'est clair? C'est pourquoi il est dit ici, vous le transmettez aux hommes fidèles. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de n'importe quel serviteur. Dieu a besoin de serviteurs fidèles. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. 1 Corinthiens 4. Premier verset jusqu'au verset 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dites amen à cela. Que chacun soit trouvé fidèle. En quoi consiste la fidélité? Ésaïe 21. Je suis au verset 10. Oh mon peuple qui a été battu comme du grain d'ammonère. Oh, ce que j'ai appris du Seigneur, de l'Éternel, de Yahvé, des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ce que j'ai appris de l'Éternel, des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Chaque serviteur de Dieu devrait dire la même chose. Parce que le ministère, ce n'est pas la capacité de bloquer la prédication de Frère Branham à les transmettre. Ça, même une femme peut le faire. Voyez-vous en cela? Ce n'est rien de cela. Prêcher le message ne veut pas dire bloquer Paul, prisonnier de Christ, bloquer Christ et la révélation du mystère de Dieu, et transmettre et dire que j'ai transmis fidèlement. Non. Dans la prédication de Frère Branham, il y a beaucoup de choses. Il y a des témoignages que Frère Branham donne. Il y a des choses qu'il dit. Il y a les témoignages des gens qui le racontent. Mais il y a aussi ce que l'Esprit a dit à l'Église. La Bible ne dit pas que si quelqu'un a des oreilles, entendre ce que le messager a dit à l'Église. Mais la Bible dit que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises.
Il n'y a que le ministre ordonné par Dieu, envoyé par le Seigneur Jésus, qui peut saisir et comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et le message du temps de la fin, ce n'est pas tout ce que Branham a dit. Le message du temps de la fin, c'est tout ce qu'il a dit de la part de l'Esprit. Et ce qu'il a dit de la part de l'Esprit se trouve confirmé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous avez des questions, vous écrivez. On a prévu une séance de questions-réponses. Nous allons clarifier toutes ces choses. Si vous n'avez pas compris. Ça, c'est très important, frère. Ici, ce que j'ai appris. Même quand vous lisez l'application de Frère Branham, vous devez vous attendre que Dieu vous enseigne, que Dieu vous révèle le contenu divin qui est dans cette église. Et si vous avez la pensée de Christ sur ce qui a été apporté, et que vous avez un ministère, vous tiendrez devant le peuple et vous transmettrez la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ qui est révélée par l'Esprit, qui est esprit et vie. C'est ça qui donne la vie. Croyez-vous à cela? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus, dans Jean 12, on parle de fidélité parce que nous sommes à la fin de l'œuvre. Tout doit se faire à la perfection et dans la fidélité. Nous sommes dans Jean 12. Verset 49 à 50. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà la fidélité. Et ce que le Père a dit se trouve écrit dans les Écritures. Jésus dit, moi, je vous dis les choses que le Père m'a prescrites. Je vous le dis sans rien ajouter, sans rien retrancher. Je les transmise dans leur forme originale. C'est alors que ceux qui croiront vivront l'œuvre de Dieu dans leur cœur. La fidélité. La fidélité. Il a été donné à Frère Branham une leçon de sincérité. Le Seigneur lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire comme envoyé de Dieu, comme prophète de Dieu, sa prière ne trouverait pas d'obstacle. C'est-à-dire la prière de guérison, ainsi de suite. Ça, c'est un autre point important. Il faut la fidélité et la sincérité. Parce que si nous avons le temps, nous verrons quelles sont les conditions pour une mère d'association dans la parole de Dieu. On peut se donner une mère d'association. C'est biblique, n'est-ce pas? C'est biblique. Dans la Bible, on ne donnait pas la main d'association comme ça. Non, ce n'est pas parce que vous connaissez Branham. Moi, je connais Branham. Ce n'est pas parce que moi,
de reconnaître comme envoyé de Dieu, vous aussi, que nous allons donner la main d'association. Non. Non. Il y a des critères dans la Bible à partir desquels on peut donner une main d'association. Peut-être que nous aurons le temps d'aborder ce point. Mais parlons de fidélité parce qu'on doit toucher à certaines choses afin de terminer. Remarquez, je suis dans Hébreu. Prenez Hébreu. Hébreu 8. Tu vois, l'écriture de fidélité, c'est le frère qui l'a donné, ce n'est pas moi. Moi, je suis venu avec d'autres versets. Le Seigneur a voulu qu'on commence par là. Hébreu 8. Je suis au verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter tes offrandes, des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, un soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voilà l'exemple puissant. Un exemple puissant de la fidélité à l'égard de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Moïse devait construire le tabernacle. Vous savez, c'est toujours ça. C'est comme ça que Dieu fait. Il y avait un modèle de tout chaud dans le jardin d'Éden. Lorsque la chute a eu lieu, Dieu voulait sauver les croyants au travers de la prédication de Noé. Il a été donné à Noé le modèle de l'arche. Et Noé, selon l'écriture, a fait toutes choses d'après le modèle qui lui avait été donné. Pourquoi quand il a terminé, le Seigneur lui-même est venu. Il a fermé la porte de l'arche. Le Seigneur a porté la porte. Ceux qui sont entrés dedans ont été sauvés. Ceux qui ne sont pas entrés n'ont pas été sauvés. Mais regardez, il y avait l'arche. Le Seigneur a donné le modèle. En d'autres termes, le plan de l'arche à Noé. Noé fit tout ce qui lui avait été ordonné par le Seigneur. Dites Amen. Regardez, lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, Moïse est né. Moïse était mis dans une arche, une caisse. C'est là où on l'a gardé sur l'eau. C'était le type de l'arche. Mais c'était fait selon le modèle. Il y avait un modèle. Il y avait une image mentale inspirée par Dieu à celui qui avait fait l'arche. Cette caisse-là. Vous suivez ça? Maintenant, quand ils se sont retrouvés dans le désert, le Seigneur révèle à Moïse le modèle du tabernacle et le modèle de l'arche.
Regardez, ça c'est très important. Et Moïse fit tout selon ce qui lui avait été ordonné. Exode 40. Exode 40. Je crois que vous comprenez quand même là où nous allons. Très important. Exode 40. Exode 40. Je saute le verset. Verset 16. Verset 16. Ainsi fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Verset 19. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 25. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 32. Verset 32. Excusez-moi. Lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Amen. Moïse n'a pas fait autre chose. Il a respecté le modèle qui lui avait été recommandé. Le modèle lui avait été révélé. Et il a fait chaque chose selon le modèle. Et quel est le résultat de cela? Verset 34. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alléluia. Comme tout était fait selon le modèle de Dieu, selon ce que l'Éternel avait ordonné. C'était le modèle de la parole. Et le Seigneur lui-même est entré dans le tabernacle. Que le nom du Seigneur soit loué. Le frère Branham, dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit que la Bible que vous voyez ici est le plan de Dieu. C'est le modèle de Dieu. C'est la référence finale. Et il dit, moi je suis un menteur. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. La Bible ici est la référence finale. Prenez la prédication l'absolu, vous verrez ça aussi. Que le nom du Seigneur soit loué. On passe le temps de Moïse. On arrive au temps de David. David voulait construire un tabernacle à l'honneur du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il a versé beaucoup de sang. Toi, tu es un type d'un conquérant. Toi, tu ne peux pas construire le tabernacle. Mais ton fils qui sortira de toi, lui, il construira le tabernacle. Mais David avait pris soin de préparer tout d'avance. C'est comme Dieu. Dieu a pris soin de préparer tout de son œuvre avant la fondation du monde. Aujourd'hui, il l'a mis en exécution par Jésus-Christ. Nous sommes dans Chronique. Un Chronique 28. Un Chronique 28.
Chronique yantete makumole na Je commence par le verset 9. Mukeba na ndonga voix. Et toi, Salomon, mon fils. Nge Salomon mwana na munu. Mais vous voyez, avant de commencer là, Ntwala ya bana. si vous commencez la lecture au premier verset, là, Kana beba na kutanga na loyantiku na ndonga ntete. il parle d'abord de l'élection. Yake tubila ntena ina ke tadila kupona. L'élection, Kupona. ça c'est très important. Yoke On mfunu. ne va pas étendre la chose là-bas. Beta umela muna On a be. des frères ici, Dieu va les inspirer. Beta tiba mpangi Bon, nzambi ta. mais lisons au verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, Nge Salomon mwana munu. connais le Dieu de ton père Zaba nzambi ya tata na et nge. serre-le d'un cœur dévoué Sadila ndi na ntima kudipe. et d'une âme bien disposée. Na moyo ya kuyita kubonga. Car l'Éternel sonde tous les cœurs Mfumu nzambi ke zabaka muzindo bantima nyonso. et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Yake kotaka na balusilu nyonso mpina Si tu le cherches, kana ngeme sosa yandi. il se laissera trouver par toi. Yata yambula nge monandi. Mais si tu l'abandonnes, Kangeme yambula ndi. il te rejettera pour toujours. Yata yambula nge pidi bela na dibela. Considère maintenant Tala CCPI. que le Seigneur t'a choisi Nde mfumu me ponenge. afin que tu bâtisses une maison, Na kikuma nenge tunganzo. serve de sanctuaire, Yata vana nzo nzambi. fortifie-toi et agis. Nge yika ngolo mpisala. David donna à Salomon Daudi kupesaka Son na fils. Salomo. Mwana nandi. le modèle du portique Model ya bielo. et des bâtiments, Mpianzo. le modèle des chambres du trésor, Model ya chambre le ya modèle des chambres hautes, ya le chambre ya modèle des zulu. chambres intérieures Ya chambre ya kati. et de la chambre du propitiatoire. Mpi ya chambre kisika bota zenga Il lui donna le plan ya pesa de ya tout ce qui lui avait été révélé ya nyonso yina ya par yandi. l'Esprit, Na nzila kimpeve touchant ya ketadila le parvis de la maison du Seigneur. ngana ya nzo ya nzambi. Verset 14. Ndonga 10 Il lui donna le modèle des ustensiles d'or. ya kupesa ni model ya bisadilu ya wolo. Verset 17. 17 Il lui donna le modèle des fourchettes, même des fourchettes. ti ya balutu. Ti ya balutu. Parce qu'il y a eu le modèle de l'arche. L'arche, c'est grand. Mais même les fourchettes. Ti ya balutu. Un petit instrument. Ka kisadilu ya fiot. Pour Dieu, Sana nzambi. ça doit avoir un modèle. Yo fait téléphone ti model. Dans le Nouveau Testament, Ngwakana ye yampa. le modèle du Nouveau Testament Model ya ngwakana mpa. et le modèle de l'Ancien Testament, Ti model ya ngwakana ntama. c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Ikele ngwakana ntama pia. Voilà le modèle de Tala Dieu. model ya nzambi. Il faut faire chaque chose Yolo manenge sala di kamunyon. selon le modèle des Écritures. Na mpila yo kena model ya masonama. C'est clair. Yo ke pululu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bampangi kati na mfumu. je vais vous donner un petit témoignage avant de continuer. Tapesa be kimbangi mos na ntola mukoba. Vous savez, moi j'étais pentecôtiste Beza ba muva na mtu wa Pentecote. avec mes frères. Ti bampangi na munu. C'est là où j'ai reçu Christ. Ke wapi mu yamba Kristo. Après, il était question Na nima yolo mamande. de venir au message du temps. Na mukwisa na ntango na ntsango ntango Moi, nsuka. Dieu m'a amené au message du temps Munu nzambi kuna tamu na ntango ya ntango nsuka. par un coup dur. Na dikambo mosi ya ngolo. J'ai perdu dans l'église Muvidisa kati na dibundu. 4 personnes, dont mon fils. Muvake Mon fils premier-né. bantu ya kufana dibundu na muti mwana na munu ya ntete. C'est pendant ce temps-là. Kena ntango yo yina. Dieu a utilisé de gros moyens Nzambi kusadilaka pour bampila ya minene. croire au message du temps. Samu na munu kwikwikila ntango ya ntango nsuka. Je connaissais Christ, je lisais la Muvake Bible. zaba Kristo. Muvatanga Biblia. Mais il y avait quelque chose kima mosi. à laquelle, une chose à laquelle il fallait accéder. Vanati kima mosi ya loma mande mu Selon le kwena plan de kokuna. Dieu. Mpila nzambi Dieu a itakubongisa. utilisé de gros moyens. Kasi nzambi kusadilaka J'ai bampila perdu mon minene. fils. Mwana na mu Il y a un kufuaka. frère qui a perdu son fils. Keti mpangi mosi mpi mwana kufuaka. Il y a un frère qui est mort. Keti mpangi Un mosi kufuaka. prédicateur est mort. Mutei mosi kufuaka. Son fils aussi est mort. Mwana nani mpi kufa. C'était un moment très dur. Kuvana ntango mosi ngolo. Comme Dieu est miséricordieux. Kila nzambi ke ya mawa. L'appui, tout l'appui qu'on avait dans la Lusadisu. foi pentecôtiste, Lusadisu nyonso beti vanati sont yo na lokukila tombés. ba Pentecôte yo bwaka. le message de Dieu était clair. Ntango wa nzambi kuvana Je polele. te veux pour plus que ça.
C'est comme ça que je suis arrivé au message. J'ai prêché déjà depuis plusieurs années. J'ai amené beaucoup de gens au Seigneur. Mais lorsque je devais accéder au message du temps de la fin, moi et mes frères, nous sommes restés assis dans le banc une année. Pour examiner chaque chose que Frère Branham a apporté comme révélation avec les Écritures. C'est vrai ce que je vous dis. J'ai fait une année assis. Un frère qui connaissait bien les voix de Dieu est venu. Avec d'autres frères, ils nous prêchent chaque chose. Maintenant où nous sommes là, je n'ai pas besoin de marcher avec une brochure pour prêcher le message du temps de la fin. Le message est sorti de la Bible. À partir de la Bible, vous pouvez le prêcher puissamment. Et Dieu a permis, avec mes frères, on voyage, Amérique, Europe, Asie, Afrique ici, apportant le message du temps de la fin, avec cette Bible à main. Vous comprenez que, comme le frère Branham l'a dit dans la prédication, les trônes, les élus croiront ces messages selon les Écritures. C'est ça le modèle de Dieu. Baptême, comme dit l'Écriture. La divinité, comme dit l'Écriture. L'enlèvement, comme dit l'Écriture. L'élection, comme dit l'Écriture. Le jugement dernier, comme dit l'Écriture. Le tonnerre, comme dit l'Écriture. Le ministère, comme dit l'Écriture. Le lavage des pieds, comme dit l'Écriture. La Sainte Seine, comme dit l'Écriture. Et on est fort avec l'Écriture. C'est pourquoi Paul dit, sinon, vous courez en vain. Si vous n'avez pas de modèle, vous courez en vain. Parce que Dieu ne va pas vous juger sur base de ce que vous fabriquez. Non. Dieu aura un modèle. Amen. Il va vous juger sur cette base. 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous auriez couru en vain. Dites Amen. Je vous ai annoncé avant tout. Là nous sommes attentifs. Va-t-il l'annoncer selon le modèle? Qu'il nous le dise ici. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon le modèle. Selon les Écritures, c'est selon le modèle. Il a été enseveli. Il a ressuscité le troisième jour selon le modèle. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Dites Amen. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, Pierre, Jean, ainsi de suite. Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Les membres du corps de Christ ne peuvent pas croire des choses sur un fondement du sable.
membre ya kena kati na nitu ya Kristo lena ve kukukila bima ya metunga manazelo C'est la maison de Dieu. kinzo ya nzambe Il faut un fondement solide. yuke loma de fondation Le kufanya ya fondement de la ngulo parole de Dieu. fondation ya ndinga Car nzambe la parole de Dieu est éprouvée. sabu ndinga nzambe memekamaka Elle est éprouvée. yome yita kumekama Vous devez avoir un modèle. ngipe vana ti modèle Écoutez-moi bien. bela na mombote C'est lui qui n'apporte pas l'évangile comme yina ça. yake nata vensangwa mbote modèle ye Il utilise le nom de Branham comme un prétexte. ake sadila zina Branham ka bonsonde Parce qu'il ne veut pas venir au modèle, sa yake zola ve kuvutikila modèle il aurait couru en vain. ata kwetambula mpama mpamba Je vous donne un exemple, frère. pese be mbanu bampanyi Lorsque Branham a été pris de l'autre côté, ntango Branham kukwena na ngambo ya nkaka il a été pris au paradis. bo ya kwena na paradis Son corps est resté sur la terre. ni tunani kubikala na ntoto Quand il est arrivé là-bas, yamekuma kuna il a vu beaucoup de gens. yamona bantu mingi Il a vu des frères et sœurs, yamona des frères bampanyi kentu babakala qui venaient. yabakwisa Bien-aimés frères, bampanyi Branham, mpangi ya vous les zola Branham reconnaissez. bo baza bayani Suivez-moi bien. bela na mombote Quand il a vu tous ces gens, ntango amemona bantu na nyonso il a posé la question. akuyula Tous ceux-ci sont-ils des Branham? bantu ye nyonso ke babranam La voix lui a dit non. mungungu kupesani Ce mvutu ne leve sont pas des Branham. ke babranam ve Ce sont des gens, des personnes ke bantu que vous avez amenés à Christ. yange na ta na kristo Alléluia. amen Qu'est-ce que j'ai à faire à être branhamiste, moi? munu Où est namuva na Francis? branam to muva na Branham frank est-il mort pour moi à Golgotha? branam kufila munu na Franck Golgotha. a-t-il versé le sang pour moi à Golgotha? frank kumwanga menga na Un Golgotha seul a versé le sang. mosi mpamba kumwanga C'est le menga Fils de Dieu. ke mwana nzambe Emmanuel. Emmanuel Christ Jésus. kristo yesu Il avait dans ses veines le sang divin. na misisana ni hapa nati menga ya nzambe J'aimerais porter le nom de Christ. mutasepela kubaka zina ya Parce que kristo Branham aussi samu branam mpi a été sauvé par le nom de Christ. yakulukaka na zina yesu kristo Que Christ croisse. kristu yatomboka ya mata Que nous, Branham, nous diminuons. betu ti branam betu kulumuka Amen. amen Ah, mais je vois Kinshasa, je muke vois mwana partout. kinshasa Nous, nous mpili sommes ndamu des Branham. betu ke babranam Je comprends. muke uzaba Le plan de Dieu ne leur a pas été révélé. ah plan ya nzambe memonisama Branham et son ministère branam ti kisamu sont nandi devenus une occasion de chute pour eux. bomekuma dibaku sana Comme Jésus bonso et son ministère yesu ti kisamu étaient nandi devenus une occasion de chute pour Israël. kukuma dibaku samu na israel Ça, c'est très important. yoki mfunu Mais maintenant, on lui a dit, tu seras jugé, Branham. bosongande botazonsange branam Est-ce que Paul sera-t-il jugé? yande paul mpe botazonsa Pierre sera-t-il jugé? petelo tazonzama Alors, si ceux qui ont cru kana nde au bayina Seigneur yakukila par leur ministère na mfumu na nzela bisalu na entrent, bokota ceux qui ont cru aussi bayipya mekukila entreront. takota Parce que sambu j'ai prêché comme Paul. mulu melonga bonso paul Alléluia. J'ai prêché comme Paul. mulu melonga bonso Quand paul Paul prêchait, ntango paul valonga il suivait le modèle des Écritures. yabala na mbando ya masomo Branham suivait le modèle des Écritures. bala na mbando ya masomo Nous suivons le modèle des Écritures. tokenda kula na mbando ya masonamo C'est pourquoi quand quelqu'un vient inaka na muntu mekwisa avec une brouette de brochures, ti brouette ça c'est large. ye Non, ike non. sanduku C'est faux. c'est faux ke Ne yo tremblez pas. kutekita Même ve s'il connaît tous les sujets de prédication, ata yamezaba bantu wa malongi même nyonso na- s'il connaît toutes les citations de ata Branham, yazaba mbandinga nyonso ya branam kutubaka vérifiez tout cela sikisa nyonso ina avec les modèles. eti modele Et les frères, nos frères qui sont allés là, bampangi na bete yamekwena kuna ils ont dit, c'est sur cela que nous nous reposons. bonde ike na zula ya biblia ya bete mepema bete ke pema na zula Comme bina ina pour dire, sana kutuba c'est cela notre fondement. keyo ina fonde Comme mana pour beto dire, sana c'est kutuba cela notre modèle. keyo ina modele na beto Aujourd'hui, pupu
L'œuvre de l'Église a commencé sur base de ces modèles écritures. Et Dieu l'achève avec les modèles des Écritures. Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des années passées, je suis arrivé à Goma. Parce que je devais aller à Kigali pour prêcher l'évangile. Un frère, notre bien-aimé frère, le pasteur Boulumba, il a une église de 2000, environ plus de 2000 personnes. Je prêchais l'évangile. Le soir, il a organisé un grand dîner chez lui. Il m'a invité. Il y a d'autres frères qui sont venus. On a partagé le repas ensemble. Pendant qu'on mangeait, il venait de Bukavu. Il vit, on les salue. Frère, ça va? Frère, ça va, ça va. Il s'est mis là, on l'a présenté à manger. Alors le frère me signale, lui aussi entendait. Le frère ici croit que Branham est Dieu. Il baptise au nom de Branham. D'ailleurs, il prêche que Jésus n'avait pas achevé l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi Branham est venu pour achever l'œuvre. Je l'ai regardé, j'ai dit, frère, tu es sorcier. C'était très dur. Toi, tu es sorcier. C'est un sorcier. Je vous fais une de mon petite démonstration. Branham est né par le sexe. Parce que son père était ivrogne. Il est mort, Branham pleurait pour son père. Il était ivrogne. Frère Branham l'a dit, vous qui lisez les prix, vous voyez. Il était né par le sexe. Étant né par le sexe, c'est qu'il a été conçu dans l'iniquité. Il était né dans le péché. Et par conséquent, il ne pouvait pas être rédempteur. Le rédempteur n'est pas pécheur. C'est pourquoi Jésus n'est pas né par le sexe. Parce qu'il ne devait pas faire partie de la création déchue. S'il était né par le sexe, il serait conçu et enfanté dans le péché et l'iniquité. Et par conséquent, il aurait lui-même besoin du salut. Mais voilà le mystère. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Il portera le nom de Jésus. Et une vierge a conçu. Un ange lui a été envoyé. Il lui a transmis la parole de la promesse. Marie a cru à la parole de la promesse.